Un séminaire s'est déroulé durant 3 jours au Jardin botanique de la Réunion, puis à la bibliothèque départementale et enfin aux archives départementales. Une formation organisée par le rectorat de la Réunion sur le thème du paysage autour de l'archéologie, du patrimoine et de la géologie. Les stagiaires, on va dire plutôt, qui sont, formés aujourd'hui, il y a des enseignants, du premier et du second degré. La plupart sont professeurs relais en service éducatif, donc dans des structures culturelles. Donc l'idée, c'est d'utiliser un petit peu tout ce qu'ils vont découvrir aujourd'hui, pour créer des nouvelles ressources un peu plus innovantes et qui lient, art et sciences. On a également il n'y a pas que des enseignants en fait, parce que le but d'un préac, c'est que ça soit aussi interministériel et intercatégoriel. Donc en fait, on a aussi, des médiateurs, des agents, donc il y a des agents du parc, il y a, une stagiaire du service archéologie de la DAC Réunion, on a des artistes qui participent aussi en tant que donc non pas formateurs, mais formés. Donc 2 artistes de création en cours qui viennent de métropole et qui assistent à notre préac. Et en fait, c'est vraiment l'idée de croiser les publics. Parmi les intervenants conférenciers, Bernard Leveneur, directeur du musée Léon Dierx, qui est intervenu sur l'histoire du paysage dans la peinture, et David Gagneur, directeur de l'Iconothèque, qui a présenté les tables numériques avec une exploitation sur le paysage. Le musée va présenter une conférence sur les paysages célèbres et les paysages oubliés pour montrer en fait un peu dans l'histoire de l'art comment certains paysages étaient très connus et ils sont passés complètement totalement oubliés aujourd'hui et pour montrer justement le regard qu'on a pu porter à un moment sur les paysages célèbres de la Réunion. Ce qu'on va aujourd'hui présenter au public, et que ce public est essentiellement un public d'enseignants ou de formateurs d'enseignants, c'est-à-dire qu'après c'est aussi finalement préparer la venue du public aussi au musée, c'est-à-dire qu'on forme les profs pour que ces profs puissent ensuite programmer des visites et que ces visites servent en fait à former, éduquer les jeunes de la Réunion. On va essayer de leur apporter des éléments iconographiques sur la lecture des paysages. C'est comment se repérer dans la base. Et une fois qu'on a identifié un corpus de documents intéressants, on peut envisager ensuite une activité pédagogique sur un outil culturel innovant qui est donc l'Iconotouch, qui est une table tactile, numérique, itinérante, qui se déplace donc dans les établissements scolaires. Une formation qui a associé un aspect scientifique sur la lecture de paysages et un aspect artistique et patrimonial.